Bienvenue dans cette bulle suspendue dans le temps où l'on va aller à la rencontre de vos anges de naissance et plus particulièrement de votre ange gardien, ceux qui veillent sur vous depuis que vous êtes né, vous êtes venu au monde, tout simplement. Alors c'est tiré de l'oracle des anges, voilà, de Émilie Porte, où je vous invite à aller voir la vidéo de présentation, d'introduction à l'angéologie, l'étude des anges, de leur nom, de leur place dans la hiérarchie divine et dans leur rôle principalement vis-à-vis de nous, des terriens. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir parce que j'explique aussi le calcul de ces anges, puisqu'il y a l'ange du jour où vous êtes né, mais il y a aussi l'ange de l'horaire et l'ange du jour précis, en fait, par rapport au degré zodiacal. Donc, je vous explique aussi un petit peu cela dans la barre de description qui est en bas, si vous voulez le calculer. Mais là, voilà, on est dans l'ange gardien. Et puisque l'ange gardien couvre une période de 5 jours. Donc là, on est du 26 au 31, si je ne me trompe, au 30 mars, pardon, du 26 au 30 mars. Voilà, si vous êtes né dans cette période-là, c'est que c'est votre ange gardien, qui est, je vais vous le présenter, Yéliel. Alors, on va le mettre là, on va mettre là. Voilà. Donc, j'espère que vous y voyez assez. Je vais être rapproché un petit peu plus. Donc, je vais vous le présenter. Mais c'est un ange aussi que l'on peut convoquer, que n'importe qui peut convoquer. Enfin, invoquer, pardon. Invoquer selon ses spécificités, puisque chaque ange a une spécificité aussi. Donc, n'importe qui, bien sûr, peut le prier. Alors, Yéliel. Ange de paix qui équilibre les forces en présence. Il aide à la maîtrise des pulsions, favorise l'équité et la stabilité. Il encourage l'altruisme et la générosité désintéressée. Cet ange de feu régit de 5 degrés à 9,59 du Bélier, période du 26 au 30 mars. Yéliel se manifeste particulièrement entre 0h20 et 0h39. Alors ça peut être votre ange horaire si vous êtes né dans cette tranche horaire, bien qu'il est plus opportun de mettre le temps universel, donc de réduire s'il faut 1 ou 2 heures. En fait, ça c'est vous qui vous le voyez aussi, parce que si l'ange vous parle, voilà, que vous êtes né à cette heure-là et qui ça vous parle, c'est que bon, il faut prendre ce qui résonne en soi tout simplement. La représentation. Un ange se tient paisiblement à l'ombre d'un grand arbre. Sa couronne d'or lui confère clairvoyance et clarté d'esprit. La découpe de sa coiffe évoque les feuilles du chêne, un arbre associé au druide et qui présente la sagesse et la force. L'arbre, principe vivant, est entouré de pierres, image d'un système statique. Ainsi, le périssable et l'incorruptible participent à un ordre naturel immuable. De même, animaux, végétaux et minéraux coexistent-ils dans un accord harmonieux. Devant Yéliel, le loup et l'agneau se regardent, réconciliés par la seule force de la présence angélique. Donc déjà, vous avez cet atout de bienveillance et d'altruisme en vous, cette générosité désintéressée. Vous pouvez être aussi attiré par tout ce qui a un rapport avec les druides, avec la nature aussi, avec les animaux, la préservation aussi de l'environnement, et sentez peut-être aussi l'appel des forces telluriques. Votre ange gardien est Yéliel, si vous êtes né entre le 26 et le 30 mars, c'est ce que je vous disais. Il vous confère une autorité naturelle, exempte d'autoritarisme et de sens des responsabilités. Avec Yéliel, la raison et la justesse du jugement domestique, les instincts, l'apaisement s'installent en vous et autour de vous. Vous avez l'âme d'un rassembleur et maîtrisez l'art de rééquilibrer les forces en présence pour rétablir l'harmonie et la bonne humeur. Yéliel vous dote également d'un naturel positif et très concret en harmonie avec l'essence des choses. Percevant intuitivement l'ordre profond qui régit la vie, vous gérez les problèmes en allant droit à l'essentiel. Aussi devez-vous à votre ange un tempérament agréable et une humeur égale en toutes circonstances.
Si c'est nécessaire, vous savez être rapide et efficace dans l'action comme dans la création. Vous restez également fidèle à vos engagements, vos idées et vos principes. Votre esprit généreux et désintéressé guide la plupart de vos actes et de vos paroles. Et moi, je peux vous dire que je connais une personne, notamment ma nièce, ma filleule, qui est née le 27 mars, et c'est tout à fait son caractère doux et bienveillant qui cherche l'équité. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs. L'invocation à Yéliel. Que lui demander? Ça, c'est si on désire l'invoquer, voilà, pour ses qualités, pour son rôle en fait. Elle est plus efficace chaque jour entre 0h20 et 0h39. Ça s'appelle des heures de régence. J'explique tout cela dans la vidéo de présentation. Elle permet de faire aboutir heureusement les procès et de régler les litiges de tout ordre, de préférence par des arrangements à l'amiable. Cette invocation apporte la faculté de discernement qui permet de se dégager de ses préjugés ou d'en libérer la personne qui doit juger une affaire. Dans tous les cas, prier Yéliel rééquilibre les forces et les pouvoirs. Chacun trouve sa juste place. Si vous avez des responsabilités au sein d'un groupe, cet ange vous aide à adopter une attitude juste et positive. En cas de tension, vous savez rétablir la paix dans les cœurs. Yéliel vous permet également de retrouver l'harmonie dans votre couple, si le besoin s'en fait sentir, en particulier en rétablissant la fidélité conjugale. Sous son aile, vous relativisez les tracasseries du quotidien, votre vie de tous les jours s'en trouve facilitée. Enfin, Yéliel, qui œuvre à une construction équilibrée de tous les systèmes, vous soutient particulièrement dans toutes les démarches concernant l'immobilier et la construction. Donc on voit qu'il est aussi très bien pour le relationnel, l'harmonie dans les relations. L'ange Yéliel inspire les médiateurs, les conciliateurs, les négociateurs, les conseillers conjugaux, les dirigeants d'entreprise, ceux qui œuvrent dans le bâtiment et l'immobilier. Donc les conseils de Yéliel, les côtés positifs, ne vous laissez pas dépasser par vos pulsions, utilisez plutôt les ressources de votre esprit, particulièrement acérées en ce moment, et oubliez vos préjugés. Si vous occupez une position de responsable, votre autorité ne vous dispense pas d'être attentif aux autres. Relativisez les petites contrariétés du quotidien, gardez votre calme en toutes circonstances. Envers ceux qui vous entourent, adoptez une attitude généreuse mais clairvoyante. Veillez à tenir vos promesses et vos engagements. Si vous êtes en procès, vous aurez la chance d'être entouré de personnes objectives et honnêtes. En cas de brouille, sachez que seule la tolérance et le respect mutuel amèneront une réconciliation. Enfin, si vous devez prendre une décision importante ou être éclairé sur un point précis, votre bon sens et votre discernement vous dicteront la réponse. Donc on peut invoquer aussi si on a un procès en cours. D'ailleurs, ça me fait penser que je l'avais fait, moi. Voilà. Pour un petit litige, mais je l'avais fait, ça s'était très très bien passé. Yéliel, alors, vous met en garde contre le déséquilibre, la disproportion, désordre, aveuglement, subjectivité, iniquité, dureté, querelle, brouille, infidélité, séparation, parjure, autoritarisme, irritabilité, préjugés, irresponsabilité. Ça, bien sûr, ce sont les extrêmes auxquels il faut faire attention. Il est important de suivre, comme disent les bouddhistes, la voie du milieu. Voilà. Ce sont les extrêmes, en fait, qui nous poussent à des attitudes en désharmonie, tout simplement. À l'image de la balance, hein. Si on est droit, si on suit au milieu, voilà, si on est droit, tout est équilibré, au milieu. Si on passe d'un côté ou de l'autre, il y a une désharmonie, un déséquilibre. Alors, un exemple d'association qui est peut-être intéressante, c'est avec, je vous le montre, l'Ovial 2, la carte 17, qui fait partie des trônes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, je vous dirai enfin, que cet ange-là, Yéliel, le vôtre, fait partie des séraphins. Je vous en dirai les qualités à la fin. Alors, avec l'Ovia 2, le subtil, les angoisses cèdent le pas à la raison et à l'objectivité. Ça, c'est quand vous avez en plus voilà, des anxiétés qui remontent. Voilà.
Accepter vos responsabilités dispense une paix intérieure. La perception de l'ordre naturel est source d'inspiration et d'équilibre. Voilà le conseil de cette association. Alors, pour conclure, les mots-clés sont l'équilibre, l'équité, le discernement, la clarté d'esprit, l'objectivité, la raison, la paix, l'harmonie, la bonne humeur, la fidélité, le désintéressement, générosité, autorité, efficacité, rapidité, construction, responsabilité. Ce sont des atouts que vous pouvez avoir, en tout cas que vous pouvez peaufiner. Donc, j'en viens à la famille, enfin au cœur, ce sont des cœurs avec un H, auquel fait partie cet ange-là, qui est le deuxième ange de cette ouverture sur les anges gardiens que j'ai fait la semaine dernière, en commençant avec le premier qui était le novateur, Veouya. Voilà, qui commence avec au 21 avec le printemps et avec le signe du bélier. Donc avec le renouveau, puisque c'est la nouvelle roue astrologique aussi, c'est le nouvel an astrologique. On va vers un renouveau. Alors, les séraphins. Les séraphins appartiennent à la plus haute hiérarchie angélique. Leur nom signifie les brûlants, car ils ont une action illuminatrice et purificatrice. Ces dispensateurs privilégient du divin éveil à la perception des réalités subtiles. Ils permettent à chacun d'examiner lucidement ses comportements et d'identifier ceux qui sont en disharmonie avec les plans divins. Ces anges de lumière et de feu proposent de comprendre la raison de notre présence sur Terre et de prendre conscience de nos objectifs de vie. Par leur intermédiaire, tout être peut se purifier et initier un processus de renaissance. Les séraphins révèlent même à certains la clé de l'éveil. La couleur qui leur est associée est l'or, symbole d'illumination et réalisation spirituelle. Alors il se peut que vous aimez aussi ces couleurs or, où vous pouvez aussi vous entourer pour vous revaloriser si vous vous sentez un peu en disharmonie, en déséquilibre, vous redorer votre blason un peu, ou des couleurs un peu associées dans les orangés, les jaunes et les orangés, qui peuvent vous donner de la confiance en vous-même et en votre équité. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un bien-être et voir que vous pouvez trouver du réconfort auprès des anges aussi. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur et de briller de votre plus belle lumière, intérieure, la briller à l'extérieur, puisque tout changement se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Namasté. Bien sûr, vous pouvez liker, partager, vous abonner si c'est déjà fait et mettre la clochette pour les prochains anges. Namasté.